Aujourd'hui, Mag Emploi avec deux invités. Alexandra Carrelli, bonjour, enseignante au lycée professionnel du Finozèle, et Enzo, qui est le directeur d'une mini-entreprise. Alors, on va commencer par Alexandra. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une mini-entreprise? Alors, une mini-entreprise, c'est avant tout un programme pédagogique donc, qui s'adresse aux jeunes collégiens et lycéens et qui permet aux jeunes de découvrir toutes les étapes d'une entreprise, donc de la création de l'idée à la production du produit ou du service. Très bien. Enzo, est-ce que tu peux nous présenter ta mini-entreprise? Oui, alors notre mini-entreprise consiste, déjà s'appelle Squadra da Vienne, et elle consiste à faire découvrir les différentes filières proposées par l'établissement du Finozèle. Cette entreprise concerne est fondée sur un projet d'orientation pour les troisièmes qui désirent faire un choix d'orientation, découvrir les différentes filières du lycée. Mais aussi ce projet s'adresse également aux personnes qui sont demandeurs d'emploi et ceux qui sont désireux d'opérer une reconversion professionnelle. Très bien. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire les outils pédagogiques dont tu te sers pour aider ces jeunes à créer leur mini-entreprise? Alors, comme outil principal, en fait, c'est plus ma pédagogie. Donc, je pars sur une pédagogie de projet où l'élève est vraiment acteur de ses apprentissages. Pourquoi? Parce que justement, cela permet de mettre en œuvre le travail collaboratif, de mêler les enseignements pluridisciplinaires, de faire intervenir des intervenants extérieurs. Qui ont des compétences dans des domaines bien particuliers? Tout à fait, afin d'accompagner les élèves tout au long de ce magnifique projet. Très bien. Enzo, est-ce que tu peux nous dire tout au long de cette année, pour toi, quelle a été ta motivation, ton moteur? La motivation, ça a été de découvrir quelque chose de nouveau, de découvrir une nouvelle expérience dans ma vie, parce que c'est vrai que on n'est pas forcément habitué dans le milieu scolaire d'effectuer des projets de création de mini-entreprises. Donc c'est vrai que oui, mon moteur, ça a été de découvrir une nouvelle expérience. De changer un petit peu de tout ce qui était, on va dire, maths, français, et de vivre quelque chose de réel. Oui, exactement. Très bien. En fait, d'être plus concret dans les apprentissages. Et également de s'apercevoir qu'on a besoin des maths, du français, même à l'intérieur d'un projet. Oui. Et ça montre un petit peu les liens entre les matières. Les différentes matières. Alors, Enzo, quelles ont été les compétences que tu as eu besoin d'utiliser pour créer cette mini-entreprise? Les compétences que j'ai pu utiliser, ça a été de manager une équipe. Et en même temps, ça a permis aussi de créer des liens d'amitié pendant la création de ce projet. Très bien, donc il y a eu un peu plus que les liens habituels avec tes camarades de classe? Oui, c'est ça. Nous avons créé pas mal de liens d'amitié, malgré que parfois il pouvait y avoir des groupes. Donc, grâce à ce projet de mini-entreprise, on a su dépasser ça et on a su créer une cohésion d'équipe. Une cohésion d'équipe, exactement. Et mieux communiquer. Très bien. Alexandra, pour toi, quelle est l'importance de cet outil pédagogique pour s'insérer dans la vie professionnelle pour tous ces jeunes? Alors déjà, c'est un outil justement qui permet aux élèves de découvrir les métiers, de découvrir également les profils de métiers et donc de s'essayer à ces métiers. Ils peuvent donc tester aussi bien la position de leadership, mais également de technicien, de chargé de com. Donc ils testent, ça leur permet de tester et donc de mieux s'orienter. Ils découvrent les métiers. Tout à fait. Ils découvrent également des appétences, des vocations. Ils découvrent aussi également parfois ce qu'ils n'aiment pas ou ce pour quoi ils ne sont pas faits. Donc dans tous les cas, c'est un très très bon outil. Et de plus, ils peuvent inscrire sur leur CV justement qu'ils ont créé ou participé à une entreprise. Et donc, comme c'est un outil qui est de plus en plus connu au niveau académique, les entreprises ont déjà, justement, ça permet de vérifier et se disent ce jeune a déjà une appétence pour l'entrepreneuriat. Il a déjà eu un pied dans le monde de l'entreprise. C'est ça, il y a un premier contact. Très bien. Alors pour toi, c'est la 7e mini-entreprise. Peux-tu nous expliquer quelles sont toujours, on va dire, tes motivations et tes plaisirs à accompagner les jeunes? Mais mes plaisirs avant tout, c'est l'évolution de chaque élève. C'est-à-dire que quand on accueille un élève en seconde,
souvent il a perdu confiance en lui, surtout en lycée professionnel. Hein. C'est un profil assez général. Et le fait de les faire participer à un projet, de les rendre acteurs, de les rendre responsables, de leur faire acquérir finalement des savoir-être, des soft skills, ça leur permet de mieux appréhender le monde professionnel. Oui, parce qu'ils prennent confiance en eux. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils acquièrent de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-être et ils deviennent autonomes. Ils apprennent également la tolérance, la communication, le travail en équipe. Enfin voilà, des compétences et des savoirs qui sont indispensables pour leur insertion professionnelle. Très bien. Enzo, si tu avais un conseil à donner aux futurs mini-entrepreneurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais de se lancer dans ce projet, puisque c'est quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, quelque chose de nouveau, mais ça apporte aussi quelque chose dans la vie, je pense aussi. De tous les jours, c'est enrichissant. C'est enrichissant, ça permet de grandir dans un certain sens. Alexandra, est-ce que tu aurais une anecdote ou une histoire à nous raconter par rapport à cette mini-entreprise? Alors l'anecdote la plus marquante de cette aventure, tu l'as vécue avec moi Patricia, c'est 15 jours avant la présentation du projet donc, devant un jury. Les jeunes, enfin vous n'étiez pas prêts et voire même vous aviez régressé. Et on s'est posé la question avec votre mentor de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne? Enfin, on était vraiment sur le point d'abandonner. Et là, il y a une réaction collective qui nous a vraiment surprise et portée, où vous avez su vous dépasser vos peurs, vos pressions, vos appréhensions, et vous avez donné le meilleur de vous-même et vous avez été exceptionnel, tellement que vous avez remporté un prix. Le prix de la créativité. Voilà. Donc fier aussi. Tout à fait. Fier de ce prix. Oui, beaucoup. On a été vraiment très fiers d'avoir ce prix, comme l'a dit précédemment Madame Carré. C'est vrai que ça a été parfois difficile. Il y a eu des passages à vide. Des passages à vide, et des fois on perdait un peu le moral aussi. Hein. Et d'avoir obtenu ce prix de la créativité, ça a été quelque chose de beau de se dire que finalement... tout ce travail n'était pas en vain. Voilà, mais qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut continuer et persévérer. Et puis, quand on y arrive, tout porte ses fruits finalement. Hein. Très bien. Je pense qu'au-delà de ce projet, c'est une très belle leçon de vie qu'ils ont vécue. Et je pense que vous la retiendrez toujours, ça. Enzo, si tu avais un mot à retenir par rapport à cette mini-entreprise, ce serait lequel? Le mot que je retiendrais, ça serait découverte. Découverte. Pour toi, ça a été une découverte. Oui, ça a été vraiment une découverte. Et pour toi, Alexandra, ce serait lequel? Pour moi, ça serait grandir. Grandir. Vous avez tous grandi. Et on peut leur dire merci. Oui, un gros merci parce qu'on a pu participer à cette évolution et en tant qu'enseignante, c'est le plus beau retour qu'on puisse avoir, vous voir grandir. Et en tant que mentor, c'est aussi un vrai, réel, grand plaisir de travailler avec vous tout au long de cette année. Merci. Au revoir, merci à tous, à très bientôt sur Mag Emploi sur Studio 20 TV.